Bonjour à tous, nous sommes le samedi 26 août 2023, il est 6h30 et vous regardez le RTIA. Suite à l'inauguration de la section de l'autoroute Thiébissou-Boaké jeudi par le vice-président de la République, Timoko Méliette Koné s'est entretenu avec les cadres et la chefferie traditionnelle de la région de Boaké. Au cœur des discussions de questions de développement et de maintien de la paix dans le centre du pays, on regarde le compte-rendu de Mahama Traoré. La section de l'autoroute du Nord, Thiébissou-Boaké, est officiellement ouverte à la circulation. Les autoroutes ont pour particularité de ne traverser ni village ni ville. Celle inaugurée par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire répond à ces normes. Afin de permettre aux usagers de sortir d'entrée de Boaké, 7 échangeurs sont construits. Celui de Kongonekuro permet aux habitants des villages de Kongonekuro, Klosrambo, des quartiers de Trenou, Air France, Nembo, Kennedy d'aller et revenir. Quant à l'échangeur de Sakassou, il va permettre de relier les quartiers de Kelekuro, Aounyassou, Broukuro, Ngatakuro et Zone. Il va aussi servir de raccourci aux populations de Sakassou de regagner leurs localités en évitant la circulation à l'intérieur de la ville de Boaké. C'est très bon parce que quand tu quittes Abidjan, là tu prends l'échangeur, tu remontes en allant sur Boaké, ça c'est déjà intéressant. Pour aller aussi au village, là même ça te permet aussi de passer ici. Étant tu as par exemple à Ndiébonois, en venant d'ici, tu peux aller à Sakassou. Le dernier échangeur sur l'autoroute Thiébissou-Boaké est celui de Boutro. Il va servir aux véhicules en partance pour Diabo, Boutro, Marabadiassa, Mankono et Seguila sans toutefois traverser la ville. Les échangeurs sont bien, ça facilite le trafic, ça évite aussi beaucoup les embouteillages. La voie est un peu plus fluide lorsque tu passes sur l'échangeur par rapport aux villes. L'autoroute Thiébissou-Boaké va considérablement réduire les accidents de la circulation dans la ville. Si presque tous les remorques qui vont sur le côté Burkina-Mali dévient la ville, vraiment je serai très content parce qu'il y a eu trop de dégâts. Les travaux de construction de l'infrastructure ont duré 4 ans et ont coûté plus de 180 milliards de francs CFA. Vous venez plutôt de voir le regard de notre correspondant local Soro Corona sur l'ouvrage qui a été inauguré jeudi dernier par le vice-président de la République. Et je vous le disais il y a quelques instants, le vice-président de la République s'est entretenu avec les cadres et la chefferie traditionnelle de la région de Boaké au cœur des discussions, de questions de développement et de maintien de la paix dans le centre du pays. On regarde cette fois-ci le reportage de Mahama Traoré. Enthousiasmés par la réalisation de la section d'autoroute Thiébissou-Boaké, les têtes couronnées de la région de Boaké ont tenu à rencontrer le vice-président de la République. Objet de cette rencontre, confié à Timoko Méliette Koné, un message de gratitude à transmettre au chef de l'État pour cette action majeure de développement. Nous vous prions de bien vouloir transmettre au président de la République toute notre reconnaissance et qu'il peut compter sur nous les chefs traditionnels baoulés. Et nous vous accompagnons dans ce développement en maintenant la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Même son de cloche du côté des cadres. En leur nom, Jacques Assao Rekonan plaide pour un renforcement des actions de développement dans les secteurs de l'eau potable, de l'électricité, du réseau routier et de la santé. Excellence, Monsieur le Vice-président, nous savons que chacun de ces sujets, le gouvernement en a une pleine conscience et sait ce qu'il faut faire pour les résoudre. C'est pourquoi nous sommes confiants que des solutions appropriées seront apportées dans les meilleurs délais. Timoko Méliette Koné promet de transmettre fidèlement au président de la République le message de la région de Boaké. C'est vrai que malgré ce qui a été fait, il reste encore beaucoup à faire. Et je crois que le président en est conscient. Tant qu'il aura la possibilité de mobiliser ses moyens, il n'hésitera pas du tout à faire ce qu'il faut pour que les Ivoiriennes et les Ivoiriens soient heureux là où ils sont, là où ils peuvent y aller. C'est un pari fort qu'il a pris et le connaissant, je suis sûr qu'il ira au bout de son pari. Prions tout simplement pour que Dieu lui donne la force et le temps nécessaire pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés.
Le vice-président de la République a également transmis à ses hôtes un vœu cher au chef de l'État. C'est la paix, la sérénité, la sécurité, la solidarité entre les Ivoiriens. Et sans ça, rien ne peut se construire. Si nous arrivons à cultiver cette paix, à faire de telle sorte que les Ivoiriens soient solidaires, à faire de telle sorte que la convivialité et la solidarité règnent entre les uns et les autres, tout sera possible. Cet appel à maintenir un climat de paix reçoit un écho favorable auprès des cadres et têtes couronnées de la région de Gbeke. Ils promettent d'y œuvrer, notamment à la faveur des élections locales du 2 septembre prochain. Autre chose, à présent, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA s'intéresse de près à la période électorale. Conformément aux tests légaux portant régime juridique de la communication audiovisuelle, elle vient de produire un nouveau communiqué, une note informative qui permet aux médias d'assurer avec aisance la couverture électorale. Elle est lue par Jean-Marc Djadji. La campagne électorale pour les municipales et les régionales du 2 septembre prochain a débuté ce vendredi 25 août 2023. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, définit donc le cadre réglementaire régissant la couverture médiatique à compter de l'ouverture de la dite campagne. En ce qui concerne les médias audiovisuels du service public et le média audiovisuel institutionnel, ils doivent veiller au respect du principe d'égalité d'accès à leur antenne des candidats indépendants, des partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans toutes les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. Pour les services de radiodiffusion sonore et télévisuels privés commerciaux, ils doivent veiller au respect du principe de l'accès équitable à leur antenne des candidats indépendants, des partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans toutes les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. Ces services peuvent diffuser à titre payant, sous réserve du respect des principes énoncés ci-dessus et sous leur responsabilité, les messages et communiqués des candidats indépendants, des partis politiques et groupements des partis politiques présentant des candidats. La diffusion des dits messages et communiqués doit se faire dans des conditions tarifaires identiques pour tous les candidats indépendants, partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats. Au titre des services de médias audiovisuels en ligne, ils doivent veiller au pluralisme, à l'honnêteté et à l'équilibre de l'information. Ils ne peuvent publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. La campagne électorale pour les élections municipales et régionales est donc lancée depuis hier vendredi et va durer 10 jours. Pour un meilleur déroulement des différents scrutins, plusieurs observateurs de la société civile appellent au calme, de même que des institutions telles que le médiateur de la République, un balai auquel se joignent les populations. Ces dernières souhaitent également une campagne paisible sur l'ensemble du territoire national. Un reportage de Sidonie Davila. C'est parti pour 7 jours de campagne. À Abidjan, les citoyens expriment un désir profond de voir les compétitions politiques se dérouler dans une atmosphère de respect et de sérénité. Vu que chaque élection qui vient en Côte d'Ivoire ici, les gens sont un peu crispés. Cette fois-ci, on aimerait vraiment avoir des élections vraiment apaisées. Quand on entend des propos déplacés, tu n'es pas de telle région, pourquoi tu te présentes ici? C'est pas ça. Ça, ce sont des élections locales. Normalement, on doit parler de projet, comment développer la région. C'est ça qui est important. Les populations continuent de revendiquer une campagne qui rapproche plus qu'elle ne divise. Très souvent, il y a des affrontements entre les différentes équipes de campagne. C'est des choses à éviter. Parce que c'est ce qui envoie les querelles, les palabres. Chacun doit être responsable de ses propos. Chacun doit être responsable de ses actes. Et tout cela doit concourir à apaiser les cœurs des gens. Mes vœux, c'est que chaque candidat ou bien chaque électeur puisse respecter les principes des autres. Quand il y a une autre personne ou bien un autre candidat qui est en train de faire campagne quelque part, il ne faudrait pas que d'autres amis ou bien d'autres connaissances ou bien d'autres personnes de
si je peux dire, de ma commune ou bien de la commune, puissent se rapprocher s'ils ne sont pas de ce parti qui est en train de faire cet événement-là. Certains citoyens ont recours à la prière pour des campagnes électorales paisibles. Je suis commerçante, donc quand il y a les troubles, nous autres, ça ne nous arrange pas parce que les gens ont peur de sortir et puis de dépenser. Moi, mon avis, c'est de prier, surtout nous les femmes, parce que après tout, c'est nous qui portons les enfants. Pour moi, c'est de se mettre en genoux devant le Seigneur et puis de prier le Seigneur pour que ce qui s'est passé de la dernière fois, ça ne puisse plus se passer. Parce que cette année, moi, j'ai la foi que ça va bien se passer. Au moment où la campagne bat son plein, les voix des citoyens convergent vers un point commun, la soif de campagne électorale sans animosité ni turbulence. On parle maintenant de ce dispositif qui permettra d'améliorer la sécurité en ce qui concerne les établissements hôteliers. L'application Aura a été lancée vendredi à Abidjan par la police nationale avant la CAN 2023 qui se profile à l'horizon. Elle permettra l'identification digitale des clients des hôtels. Un reportage de Laetitia Kouassi dans un commentaire de Grace Kando. Assurer la sécurité des établissements hôteliers et auberges n'est pas toujours chose aisée. Pour améliorer le dispositif sécuritaire du secteur, la police nationale met en place l'application Aura, une plateforme technologique qui permettra de faciliter et moderniser l'identification de la clientèle. Il s'agit de moderniser l'enregistrement des clients dans les dits complexes, afin de permettre aux services de police de maîtriser les flux migratoires et les mouvements de personnes. Cette politique nouvelle a l'avantage d'aider les unités d'enquête nationales et internationales dans leur recherche de grands criminels, notamment les terroristes et suspects associés. Les clients qui doivent venir 3 jours avant déjà, ils peuvent se faire préenregistrer déjà avant leur arrivée, ce qui va faciliter en fait les formalités de check-in et puis voilà, un énorme gain de temps pour les équipes aussi. Donc je pense que ça va vraiment aider le voyageur par exemple qui quitte en voyage, qui a 12 heures de vol dans les pieds et qui arrive à l'hôtel, ça va vraiment lui faciliter la vie. Ouais. Cette innovation de la police nationale, une aubaine pour la promotion du tourisme ivoirien. Cet outil est tout aussi nécessaire. En effet, il va permettre de produire des statistiques fiables sur la conjoncture hôtelière. Il cadre également avec la stratégie nationale de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire, dont l'une des réformes vise la sécurisation des sites et établissements touristiques. Les acteurs du secteur touristique et hôtelier sont invités à s'approprier le système sécuritaire Aura pour contribuer à la lutte contre la criminalité. Dans l'actualité hors de chez nous, au Gabon, des élections générales se tiennent ce samedi 26 août. Pour la première fois dans l'histoire du pays, les Gabonais vont voter en même temps pour la présidentielle, les législatives et les élections locales. Le président Ali Bongo Ondimba brigue un 3e mandat. En face de lui, il y a 13 candidats, dont Albert Ondo Ossa, derrière lequel se sont rangés les principaux partis de l'opposition. Le principal challenger de président Ali Bongo Ondimba incarne tous les espoirs d'une alternance au sein des populations gabonaises. En face de lui, Ali Bongo Ondimba, bien que diminué par un AVC depuis 5 ans, vise une victoire par KO. Et puis au Niger, voici déjà un mois jour pour jour que le président Mohamed Bazoum a été renversé par un coup d'État militaire. Depuis, la junte militaire a engagé un bras de fer avec Paris. Hier, vendredi 25 août, les militaires ont donné 48 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Niger, des fausses nouvelles ont ensuite été propagées sur une expulsion de représentants de d'autres pays. Paris a aussi réagi à cette annonce en rejetant la demande de départ de son ambassadeur. C'est la fin de ce 6h30. Merci de votre aimable attention. Je vous dis à demain.